Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de vous faire pendant ce petit confinement. Voilà, vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à le faire si ça n'est pas déjà fait. Ces derniers temps j'ai eu pas mal d'idées créatives, j'ai voulu faire plein de trucs etc. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer parce que je vais reproduire quelques photos d'instagrammeuses qui m'ont hyper inspirée, que je trouve hyper inspirantes, que j'adore. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous reproduire des photos qu'elles ont fait en intérieur. Surtout de s'inspirer, je vais pas reproduire exactement la même photo pour tout le monde. Voilà, je voulais vous montrer un peu le processus de création derrière ces projets créatifs et surtout je m'ennuie. Autant partager ça avec vous parce que je sais que vous aimez bien les backstage. Le premier projet créatif, on va devoir aller dans ma cuisine. Pour la première idée, je vais essayer de reproduire cette photo. En tout cas je vais m'en inspirer, du coup on a besoin de mon petit frigo. C'est un frigo normal donc il y a toujours des trucs qui sont par-ci par-là. Va falloir que j'harmonise un peu les rayons de mon frigo pour que ça rende le mieux possible sur la photo. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller mais c'est parti, let's go. J'ai eu une petite réflexion, d'abord je vais faire le cadre de ma photo pour voir à peu près à quelle hauteur on arrête de voir mon frigo. Je pensais pas mais je suis vraiment en train de me casser la tête. C'est hyper dur de trouver des trucs à mettre dans son frigo. Mais pour que ça fasse joli et tout et qu'il y ait plein de couleurs, laisse tomber quoi. Bon déjà j'ai bien placé mes fruits et légumes. Comme ça on voit que je suis quelqu'un de très healthy et sain. J'ai fait aussi la porte. Je vais me faire tuer par ma mère, j'ai pas regardé où étaient les aliments avant. Je pense que j'ai fini la configuration de mon frigo, c'est très bizarre dit comme ça. Et voilà, c'est parti, let's go. Si ma mère descend maintenant, je suis morte. Voilà, je tiens à vous le dire. Voici la petite robe jaune que j'ai décidé de porter. C'est pas exactement pareil parce que je n'ai pas de pull comme elle, mais comme là il y a les manches qui descendent un peu. Voilà, pour refaire un truc un peu dans le même style, c'était bien de mettre un peu de couleur. Pour vous filmer quand je fais la photo, c'est toujours un peu compliqué parce que je prends la photo avec l'appareil avec lequel je filme, donc je filme avec le téléphone. Donc désolée pour la qualité et pour l'angle parce que bah voilà. Bon, je suis un petit peu sceptique sur le résultat, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai tout donné mais je suis pas sûre à 100% du résultat. Je vais faire un peu de montage pour pouvoir assembler deux photos parce que j'ai voulu jouer avec des tomates. C'est la première fois que je suis si sceptique sur une idée. Pas sûre que ce sera posté sur Insta ça. Mais bon, voici le résultat. Bon, on se retrouve dans cette chambre où il y a un petit peu d'écho, je suis désolée. Je vais essayer de reproduire cette photo-ci. C'est pas gagné, j'ai ce fil là pour pouvoir faire le cordeau à linge, c'est celui qu'on met dans le jardin d'habitude. Je relève le défi. Comment je vais faire? Regardez comment c'est un échec. J'arrive pas du tout. Faudrait qu'elle soit à ce niveau là. Je sais pas du tout comment elle a fait la meuf. Oula. Faire des bêtises là. Comment je peux faire? Je suis frustrée quand je n'y arrive pas. Bon alors pour ce côté là j'ai un compteur. Ça bougera pas là. Par contre de l'autre côté j'ai rien. Et de l'autre côté il faudrait que ça soit à peu près à cette hauteur là. J'ai sorti la grosse artillerie. Les dictionnaires. JPP, comment je vais faire? J'en peux plus, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a tout ce travail là derrière tout ça? Et là si le dictionnaire se casse la gueule, ça va faire un bruit. Ça tient. Oh, ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Je vais pas être assez grande. Bon, c'est pas grave, déjà première partie réussie. En espérant que ça tienne jusqu'au bout. Bon voilà ce que ça donne. J'ai encore rajouté des bouquins pour être sûre que ça tienne. Là si ça se casse la tête, je ne comprends plus. J'ai également rajouté des chaussures que vous ne pouvez pas voir. Je vais juste regarder si elle les a mis au pied ou pas. Elle a bien mis les chaussures. Je suis morte de rire, c'est le seul haut que j'ai trouvé qui est bandolière qu'on voit derrière. Mais c'est vraiment très approprié. Un petit haut avec des sequins et un short. Parce que là, on est bon. Et si je mets les chaussures, c'est des chaussures à talons. Faut que j'arrive à remonter un tout petit peu. Il faut que j'arrive à tirer un peu plus le fil. Et tout à l'heure, il n'y avait rien sur le fil, donc c'était pas dérangeant. Que là on est bon. Peut-être que ça tienne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oula, oula, non, ça ne tient absolument pas. Et là je suis pas sûre d'avoir bien remonté le truc. Si, un petit peu, non pas vraiment. J'ai plus très confiance en mon installation. Bon bref, on va faire les photos. Ça bouge, non? Si tous les dictionnaires s'explosent au sol, Bon, je me dépêche. Je pensais que
ça allait être beaucoup plus chiant pour les photos. Et en fin de compte, vraiment, en 5 minutes, j'ai plié ça. J'ai trop le seum. Non pas que je suis pas contente d'avoir fait ça vite, mais j'ai mis tellement de temps à faire ce truc. Et je me dis que ça sert à rien d'en faire 10 000 si j'ai déjà la photo qu'il me faut. Voilà, trop hâte de vous montrer le résultat. Et du coup, le résultat, c'est maintenant. Une nouvelle journée, un nouveau projet pour aujourd'hui. J'ai remis mon petit t-shirt d'hier parce que en fin de compte il est très bien pour faire ce genre de choses. Je me suis du coup bouclé un petit peu les cheveux. Vous pouvez le voir, je me suis maquillée d'un côté et pas de l'autre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va essayer de reproduire cette photo. Oui, je sais, je suis très ambitieuse aujourd'hui pour pas faire exactement comme elle. J'ai mis les couleurs que j'allais mettre sur le côté là de mon visage. Sauf que je n'ai pas trouvé de peinture chez moi et le seul truc que j'ai trouvé c'est ce genre de choses. En fait dans ce truc là, le bleu et le orange ne fonctionnent plus. Du coup on va partir sur 4 couleurs et on va essayer. Je suis pas sûre que ça va très bien fonctionner, mais on va faire de notre mieux. Je me suis munie d'un petit pinceau également. J'ai pas une mascara sur mon œil parce que du coup j'attends de voir le résultat de ce côté là pour accentuer certaines couleurs de ce côté là, on verra. Encore un gros projet là. J'ai un peu peur. Je pense que je vais avoir plein de stars quand je vais mettre la peinture sur ma tête. Mais bon, après tout, pendant le confinement, on a tous des stars de ouf. Donc je me dis, un de plus, un de moins, on est plus à ça près. Elle a mis du blanc aussi. Ah, j'ai du blanc aussi. Je me suis munie du blanc. Et on va commencer. Hein. Ça fait peur un peu. Je sais même pas par où commencer. Elle y va un peu à la one again quoi. Ouh. Je sais pas trop si je mets du jaune un peu partout. Et après, je complète. Ouais, on va faire ça. Ressemble à rien. Le seul truc qui m'inquiète un peu c'est comment cette peinture va sécher sur mon visage. J'ai déjà l'impression d'avoir mis un masque à l'argile. Sachez que ce sera pas du tout le seul projet de la peinture qu'on va faire. Je suis assez contente du rendu. Je vais continuer à le faire là sur le côté. En fait c'est hyper simple, hyper intuitif. Je suis plus sûre de mon œil charbonneux de l'autre côté. Je trouve que ça fait un peu beaucoup quoi. On va continuer ça, mais en tout cas j'adore cette activité. Bon, du coup j'ai pris vraiment un très vieux t-shirt que j'ai retroussé. Je vais enlever mon collier que vous adorez qui vient de chez Swarovski. Voilà, la réponse est donnée. Maintenant le truc qui est cool c'est que j'ai la pratique. Ça va aller plutôt rapidement. On continue. Tatsuko. On peut en parler de toutes les substances chimiques que je suis en train de mettre sur le visage. Voilà à peu près ce que ça donne. J'ai encore des trous là-dedans. D'ailleurs je sens déjà les commentaires arriver. Sachez qu'avant de faire cette vidéo j'ai quand même testé la peinture de ça et la peinture blanche sur ma peau pour voir si je ne faisais pas de réaction allergique. Je n'en fais pas. Par contre si vous voulez faire ça chez vous, testez bien avant ou sinon à vos risques et périls, c'est pas moi qui vous ai dit de faire ça parce qu'il y a des peintures aussi qui sont adaptées pour le corps. Je n'en ai pas sous la main. Si vous savez que vous avez des allergies facilement, évidemment faites pas ça. J'adore, vous trouvez pas que c'est génial? Si le résultat final. J'adore. Maintenant il va falloir faire un set. J'aimerais bien que ce soit un fond blanc uni, que je me casse la tête ou est-ce que je fais au simple? Je pense que je vais me casser la tête. Le problème des murs de ma chambre, il y a des petits traits dessus et je veux vraiment un mur blanc ou un drap. Un drap ça peut être pas mal. Je pense que je l'ai. Tout ce temps pour juste faire une photo. C'est l'heure d'aller me démaquiller. D'habitude je vous filme pas l'après, mais là je pense que ça va être collector de m'enlever ça de la tête. Bon, ça a duré beaucoup de temps pour 4 photos, mais je suis assez fière de mon résultat. Donc je suis plutôt contente. Voici le résultat. Je vais mettre de la peinture partout dans ma salle de bain. Je vais me faire tuer par ma mère. Tout va bien. Espérons que ça parte surtout. Hein. Ah, ça part comme un masque peel-off. Ah oui, c'est comme un masque peel-off, c'est horrible. Mais ça part vraiment comme un masque. Coucou, jour je ne sais pas combien, je ne sais pas ça fait combien de jours que je fais ça. Et hier c'était jour de pause, j'ai enfin changé de t-shirt, mais j'ai une dégaine les gars. Je ne respecte absolument rien, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui j'ai choisi une photo et pour le coup, elle je suis vraiment pas sûre que je vais réussir. D'ailleurs je me pose plein de questions sur comment elle a fait, etc. La photo en question c'est celle-ci. Évidemment, je ne le répète pas tout le temps, mais allez me suivre sur Instagram, c'est pas déjà fait. Alors, j'adore cette fille, mais là, elle a fait un truc qui
m'a hypnotisée. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de logistique. Je suis dans la même pièce que la dernière fois parce que c'est une pièce où il y a pas mal de place quand on bouge tous les meubles de la maison. Et c'est du parquet donc c'est cool. J'ai pas mal de livres chez moi, j'ai pas mal de bouquins donc je peux le faire. Le truc c'est que je sais pas comment arriver à ce que ces livres ils soient plats. Parce que moi quand j'ouvre un livre bah il se referme. Bref, je pense que ça va être très compliqué. Même pour la prise de vue, la photo, comment elle a fait pour se prendre comme ça. Donc c'est quelqu'un qui l'a pris en photo. Heureusement j'ai une mère mais ouais je sais pas, celle-là je suis pas sûre d'y arriver mais on va essayer ensemble et puis on verra bien. Bon, au niveau de la bibliothèque, comment on est servi? C'est une fan de livres donc il y a pas mal de trucs. Par contre il va falloir trouver des livres qui sont adaptés au projet que j'ai envie de faire et ça va être une autre paire de manches. Je sais vraiment pas comment je vais procéder, j'ai commencé à prendre ces livres là. J'ai un peu tâté tous les livres de ma bibliothèque et voir ceux qui restaient à peu près ouverts. Très honnêtement je n'ai pas grand espoir. Il tient ouvert mais alors il y en a pas 2000 hein. Reste ouvert. Non. On va pas y arriver. On va pas y arriver. J'ai 3 livres qui tiennent ouverts. Dans sa photo, elle aurait pu mettre un petit tips. En fait, ce qui est très lourd, c'est les pages de couverture. Donc je vais prendre la pâte à fixe. On va essayer comme ça. Oh! Oui, en fait, c'est les pages de couverture qui sont hyper lourdes. Déjà, ça me remet un peu d'espoir. J'ai fini mon premier rond. Déjà, il n'est pas rond. Je suis en train de me dire, elle a dû y passer des années pour faire la photo. C'est pas possible. Bref, on va essayer de continuer à retrouver d'autres livres. Bon, les gars, c'était super chiant. J'ai passé presque 1 heure à faire ça. Mais, tada! J'ai réussi! À la fin, j'avais la technique. Je vais aller mettre une robe longue et après, je vais avoir besoin de la collaboration de ma mère. Je sais pas trop comment on va prendre la photo. Vraiment, je suis... Ça fait vraiment genre 10 minutes que j'essaie de comprendre comment je vais faire, mais même s'il y avait ma mère, je sais pas comment je ferais. Donc déjà, je vais pas me mettre debout, je vais me mettre assise. Je sais pas, c'est compliqué cette idée créative de je suis pas indépendante, je peux pas faire ça toute seule, j'ai besoin de quelqu'un. Super chiant à faire, donc maintenant je peux plus abandonner. Voilà la métamorphose de mon visage. C'est fou comme le maquillage, ça fait des miracles. Je vais pas vous filmer la mise en scène parce que ma mère ne veut pas être filmée. Et comme j'ai besoin d'elle, bah voilà. Mais en tout cas la mise en beauté, ça sera un peu comme ça. Un petit chignon derrière. C'est la photo la plus fatigante que jamais réalisée au monde. C'est horrible. Je crois que je l'ai. Franchement on a fait 3 shots. Parce qu'il fallait que ma mère se coordonne, j'étais sur mon téléphone en train de dire un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Elle était sur l'escabeau. La meuf qui l'a fait, je pense qu'elle a une médaline ou je sais pas, elle a un autre secret, mais moi j'ai trop galéré. Et c'est bon, normalement on l'a. De toute façon on fera avec les moyens du bord. Et du coup, bah je vous montre le résultat maintenant. Maintenant, les gars, ça fait 10 minutes que je suis assise. Ah, je sens plus mes jambes. Je suis vieille. Coucou les petits potes, on se retrouve dans une nouvelle journée et la dernière. Vous me retrouvez vraiment pas tout en beauté parce que j'ai eu la chance ce matin d'avoir l'apparition de ce magnifique star. À cause de la peinture, sachez que ma peau va hyper bien depuis que j'ai mis de la peinture dessus. On verra après ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est plus cette partie-là de la tête qui est en pâtis, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire cette photo là. I know, je suis très ambitieuse, c'est celle qui me donne le plus envie de faire depuis le début, mais en même temps c'est celle que je pense que je vais le moins bien réussir, surtout au niveau du maquillage. J'ai ce qu'il faut, j'ai un petit pinceau, j'ai commandé, parce que je voulais pas mettre de la peinture sur ma tête, je vais commander, vous savez, des trucs pour les enfants pour faire le maquillage, sauf que j'avais commandé un pot blanc et je pensais qu'il était bien plus grand que ça, et en fin de compte ça fait cette taille là. Donc on va devoir mettre un peu de peinture, mais bon, c'est pas grave. J'ai commandé aussi ce crayon blanc, pareil pour faire l'intérieur de l'œil et tout, parce que là c'est vraiment hyper précis. C'est pas comme la dernière fois où je me faisais des petites taches mais j'en avais pas trop dans l'œil. Là j'en ai vraiment dans l'œil, ça va être un peu plus compliqué. D'abord je vais commencer par me maquiller cet œil là, un peu délimité pour pas me maquiller tout le visage, ça sert à rien. Pour ça je vais utiliser le crayon blanc parce qu'elle a fait un truc un peu comme ça. En plus il est pas hyper blanc ce truc, ça va être super. Hop, voilà, elle a à peu près ça. Et donc elle le tient un peu comme ça. Et on va partir là du coup. Ça me paraît pas mal. Je crois que ça ressemble un peu à ce qu'elle a fait. Là pour le coup je fais du copier-coller parce que je vais me retrouver dans un truc c'est assez compliqué, je pense, de maquiller juste une seule surface si petite. Désolée, la lumière a peut-être changé mais j'ai besoin de lumière, je vois rien. Je me maquille et on se retrouve dans 2 minutes.
Bon, il y a eu un petit changement de programme, j'ai enlevé la ligne, enfin j'ai juste laissé là-haut parce que c'était trop compliqué de faire le fard à joues, tout ça. Ok, ça fait très peur, il n'y a que cette partie-là qui est maquillée et du coup on a l'impression que je suis over maquillée. Bon, j'ai beaucoup prononcé, vous voyez le rouge à lèvres parfait, il est rose, bah, vous pouvez le voir, très rose. J'ai trouvé plusieurs petits pinceaux que je pouvais utiliser, j'ai pas trouvé celui que je voulais. Je voulais un plat, vous savez, pour mettre le fond de teint à l'époque. J'ai pas retrouvé, donc j'ai trouvé celui-ci qui peut être pas mal pour faire points, les machins, les trucs. Je vais également utiliser un tout petit pinceau comme ça, je sais pas encore lequel. Et sinon j'ai trouvé une éponge. On va commencer par faire l'œil. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûre qu'avec cette dose là j'ai assez pour faire tout le visage. Donc j'ai quand même pris ça. Je n'ai pas du tout envie de me mettre ça sur le visage, mais au cas où je me dis que c'est mieux de le mettre sur cette partie là du visage que dans l'œil. Voilà ma théorie. Bah voilà, c'est parti. Ridiculement blanc. On voit rien, c'est pas très blanc ça. On va plutôt commencer par mettre ça. Voyons voir, un peu plus blanc. Et ça va pas, mon pinceau ça va pas du tout. Ça va être horrible à faire, ça va être hyper long, c'est pas du tout le rendu que j'ai envie. Ça va commencer à me saouler. Oh là là, la peinture que j'ai achetée ça va pas. Bon, on va dire qu'on va aller pas étape par étape parce que vous appelez ça blanc vous. Pour les sourcils j'ai pris un mascara blanc de chez Rimmel. Je dis que ça va aider à colorer les sourcils. Bah, et de base il est pas blanc, hein, c'est pour faire une base mais... Bon, voilà ce que ça donne. Pas du tout contente du résultat. Parce que je pense que vous voyez pas bien, en plus ça me pique l'œil. Et je vais essayer de vous montrer un peu plus à la lumière. Vous voyez, c'est pas du tout homogène. Parce que c'est pas possible avec cette peinture. Je vais attendre que ça sèche, puis on va voir ce que ça donne. Vous savez, il m'aurait fallu la pommade blanche, parce que là ça a fait un peu trop de peinture, c'est trop liquide, donc ça tient pas. Et dès que je remets une couche par-dessus, ça bouge. De toute façon, je sais pas quoi faire. Dans tous les cas, si ça rend pas bien et que c'est pas blanc, et ben va falloir que je retouche. Et ça va être bien chiant parce que sachez que je ne sais pas utiliser Photoshop. Même si y a des photos on dirait. Non. Ce sont des applications sur le téléphone ou d'autres petits subterfuges. Mais je ne sais pas utiliser Photoshop donc bon, je vais m'arrêter là et on verra ce qu'on peut faire en retouche. On va essayer. Pour vous montrer un peu mon setup, du coup j'ai pris un escabeau et j'ai mis un drap entre deux portes histoire de faire un truc un peu plus neutre. C'est bizarre de me voir comme ça hein. Ah, ouais, regardez, quand je mets la lumière devant moi, vous voyez bien à quel point c'est pas oufal du tout. J'ai besoin de mon téléphone pour filmer donc je peux rien vous filmer en backstage. Mais voilà comment ça se passe. L'endroit est beaucoup plus étroit dans mon escabeau que dans le sien, que j'ai chaud et que voilà. Mais bon, on verra ce que ça donne. Vous voyez là, ça commence à sécher, c'est horrible. Faut que je me dépêche. En plus il fait chaud sous la lumière. Sachez que ça a été le shoot le plus chaud. J'ai ultra méga chaud, je sue, mais vraiment genre je sue de partout. Par contre je pense que je l'ai, enfin je suis même pas sûre, franchement pour le coup c'est vraiment un coup de bluff. Parce que j'ai pris avec le retardataire, je pensais pas que j'allais autant galérer mais c'était vraiment une galère. Je pense qu'il va y avoir pas mal de gros travail de Photoshop. Enfin je sais pas trop comment je vais me débrouiller mais il faut que j'éclaircisse le blanc là parce qu'il y a des problèmes avec les raccords et tout, bref. En tout cas voilà le résultat. Est-ce qu'on finirait pas la vidéo comme ça? Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous partager mon backstage vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram pour voir mes autres aventures parce qu'il y a plein de backstage que je ne vous filme pas forcément. Et voilà, ça m'a fait trop plaisir. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.